Les 2 foyers de l'Arche de Carrefour ont été durement touchés lors du tremblement de terre. Le 13 mars dernier, après plus d'une année passée sous la tente, la communauté a déménagé dans un nouveau foyer. Elle accueille aujourd'hui seulement 10 personnes ayant un handicap mental et physique, les plus fragiles ayant été évacuées vers Chantal. La vie de la communauté, elle tourne autour du travail à l'atelier qui permet à 15 personnes handicapées de participer à la vie active de la société grâce à un emploi valorisant et stimulant. À cet atelier, on y produit du beurre d'arachide et du miel artisanal très recherché par les consommateurs de bon goût. L'école Kakontan, une autre structure de la communauté, appuie avec le support de l'Union européenne à grandir et spécialiser la petite école Kakontan qui avait ouvert ses portes en 1978. Cette année, l'école compte 18 enfants, dont 14 externes. En 1978, l'Arche est invitée dans le village de Chantal, à 180 km au sud-ouest de Port-au-Prince. L'Arche Chantal institue alors un programme de visite à domicile pour apporter aide et soutien aux familles ayant un enfant touché par un handicap mental. La communauté de Chantal voit le jour en 1980. Les foyers de Saint-Raphaël et de Carrefour accueillent aujourd'hui 20 personnes touchées par un handicap mental et physique qui partagent une vie communautaire et de travail avec 10 autres personnes qui les accompagnent au quotidien. L'atelier de travail développé grâce au soutien de l'Union européenne accueille une équipe de 15 personnes handicapées qui produisent du beurre d'arachide naturel ainsi qu'une équipe de 4 personnes qui produisent des meubles dans un atelier d'ébénisterie professionnelle. L'école Saint-Valentin est une école quant à elle qui vit le jour en octobre 2010. Elle accueille présentement 9 enfants, dont 4 du village de Chantal, où 2 enseignantes spécialisées s'assurent du développement des garçons et des filles. En 2011, l'Arche est présente dans près de 36 pays à travers le monde, sur les 5 continents, et regroupe 140 communautés constituées chacun de plusieurs foyers d'hébergement et d'ateliers de travail. Les ateliers, ce sont des centres d'activité de jour ou établissements et services d'aide par le travail. Chaque communauté allie 3 dimensions. La dimension communautaire, la dimension spirituelle, la dimension occupationnelle et professionnelle. La vie en communauté est fondée sur des relations de réciprocité et de respect mutuel entre les personnes handicapées et des assistants qui ont fait le choix de vivre avec elles. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l'Arche Haïti inaugure le vendredi 9 décembre, soit demain, sa salle de réhabilitation à la Montaigne 54, qui sera au service des amis de la communauté et d'autres personnes de la zone nécessitant des soins thérapeutiques. Ce service de thérapie qui va être donné non seulement à nos amis de la communauté de l'Arche, mais à toute personne nécessitant un suivi thérapeutique a été rendu possible encore grâce au financement de l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, grâce au financement et appui d'autres partenaires comme le CBM, Handicap International, pour ne citer que cela. Et le vendredi 16 décembre, l'Arche organise une levée de fonds, tout en lançant son nouveau site dans un 5 à 7 dans les jardins de chez Gérard à Pétionville. Vous êtes tous cordialement invités à ces 2 activités. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je m'arrête, mais pas sans vous dire merci de nous aider à soulager les douleurs de nos amis frappés par un handicap quelconque. L'Union européenne a soutenu l'Arche Haïti déjà dans le cadre de 3 projets, dont un est toujours en cours. Et le soutien de l'Union européenne, l'Arche Haïti ne l'a pas obtenu par hasard. Il faut savoir que obtenir des financements de l'Union européenne n'est pas chose facile, la compétition est très lourde, on reçoit beaucoup de projets. Et malgré cette concurrence très forte, dans les derniers appels à propositions, l'Arche Haïti a toujours réussi à nous présenter des projets d'une très très grande qualité. L'Union européenne a aussi soutenu ces projets parce qu'elle accorde une importance de plus en plus forte aux organisations qui s'attellent à travailler sur des thématiques avec des populations qui sont parfois trop délaissées ou trop mises au second plan, que ce soit par les politiques publiques, que ce soit par les autres bailleurs de fonds, ou que ce soit par les organisations de la société civile d'un pays, en l'occurrence ici Haïti elle-même.
Le projet en cours dans lequel s'intègre cette inauguration, donc, qui s'intitule, en français on avait une école pour enfants heureux, ça a été dit en créole aussi. C'est un projet global, c'est ça qu'on a trouvé intéressant parce qu'il vise à améliorer les conditions de scolarisation des enfants, des jeunes déficients, leur offrant des services appropriés à leur capacité d'apprentissage. Et ce qu'on a toujours trouvé très très important, c'est que c'est la prise en charge globale de l'enfant dans sa dignité, en lui redonnant la possibilité de s'intégrer dans la société avec des activités économiques génératrices de revenus, des activités d'éducation. Ce qui a été très fort aussi dans l'action de l'Arche, et je tiens à rendre hommage, c'est cette action au cœur de la communauté à Carrefour, mais aussi cette action en dehors de Port-au-Prince, à Chantal, et ça a été mentionné. La construction de la salle et son équipement, mais il y avait un volet aussi de formation des assistants qui sont avec les enfants. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi un volet de mise en place d'un comité avec les parents. Et il me semble qu'il y avait un autre volet dont j'oublie. Donc la formation. Alors voilà aussi. Il y a un volet formation, mais il y avait aussi une façon de voir chaque enfant, de dire celui-là a tel besoin et de faire un plan d'intervention pour chacun de ces enfants. Le plan d'intervention peut être la scolarisation, mais il peut être aussi la réhabilitation physique. Alors, c'est un ensemble d'activités qui couvrent ce projet. Bien sûr, ce qui est plus visible, c'est la construction de la salle de réhabilitation avec tout l'équipement qu'il faut, mais il y a, je dirais, d'autres aspects qui sont aussi importants. On ne vient pas là faire juste une salle de réhabilitation et puis non, il faut des ressources humaines, il faut la formation des ressources humaines, il faut un chef de projet, des gens qui sont capables de prendre soin de ces enfants.